Tu appelles ça de la générosité. Ici, je vais te montrer que ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu traites tes clientes comme tes copines, ne t'étonne pas derrière qu'elles ne te traitent pas comme une leader, comme une CEO, et que justement, elles te traitent elles aussi comme leurs copines. Parce que justement, je vais te parler d'un point qui est crucial, qui sabote très clairement tes ventes, qui sabote très clairement ton business. Le point, c'est que je vais te parler notamment du syndrome de la coach bonne copine. Tu donnes trop, tu rassures trop, tu accompagnes avec beaucoup de gants, beaucoup de douceur, et à la fin, tu ne closes rien. Ou alors, tu fais un prix d'amis. Tu fais moins 50%, moins 20%, parce que tu sais qu'elle traverse une période compliquée, tu sais que c'est dur pour elle, donc tu fais beaucoup d'empathie. Non, là, t'es pas en train de les coacher, de leur apporter quelque chose. Tu confirmes leur merde. Tu les rassures de se complaindre dans leur merde. Parce que toi aussi, tu restes dans cette médiocrité de faire des prix, de ne pas oser le premium, etc. Pourquoi? Parce que tu as cette posture de friendzoner. Alors, pourquoi est-ce que tu prends cette posture-là? Premièrement, c'est parce que tu as peur. Tu as peur du rejet. Tu as peur qu'on te rejette, tu as peur d'être trop cher, tu as peur de perdre une potentielle vente en osant poser ton cadre, en osant dire ton prix. Et du coup, le résultat, c'est que potentiellement, tu baisses ton prix. Potentiellement, elle va jamais closer, cette meuf-là. Et potentiellement, tu vas rajouter plein de choses, prolonger les deadlines, tu vas laisser passer l'engagement parce que tu as appris à être sympa. Et qu'en France, faire un prix d'amis, c'est louable, c'est noble. Mais ici, on ne parle pas d'amitié. C'est une cliente. Une potentielle cliente. Tu ne la connais pas. Ce que tu vas faire avec elle, c'est de parler de transformation. Et avant ça, il faut que tu parles de responsabilité. Parce que aujourd'hui, tu t'autorises pas à voir grand. Tu t'autorises pas à pouvoir pricer haut de gamme. Tu t'autorises pas à pouvoir transformer plus de personnes. Tu vibres encore comme une entrepreneur de cœur. Sauf que pour être une entrepreneur de cœur, tu as besoin d'être une CEO de transformation. Parce que c'est d'abord cette CEO de transformation qui va te permettre de générer de l'argent, de l'impact, de la connaissance. Et ensuite, tu vas pouvoir autant que tu veux, puisque justement, tu seras, tu auras plus d'argent, tu auras plus d'impact, peut-être plus de notoriété. Et à ce moment-là, je peux t'assurer que tu vas pouvoir devenir pleinement une entrepreneur de cœur et donner à des causes et accompagner des femmes et accompagner des gens, peu importe, mais tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Là, cette friend zone dans laquelle tu te fous, ça éclate complètement ta croissance. Parce que du coup, tu fais des ventes à moitié. Parce que du coup, tu perds le respect implicite de tes clientes. Elles te mettent directement dans la case, c'est ma pote, elle ne peut pas me dire des choses qui me font mal. Tu bousilles également ton autorité énergétique. Tu sabotes ton engagement et du coup, tu sabotes tes résultats. En fait, c'est en les caressant dans le sens du poil que tu les prives de leur responsabilité. Et sans responsabilité, tu leur apportes aucune transformation, aucun besoin même de se transformer. Parce que là, ce que tu fais, c'est que en la caressant dans le sens du poil, tu penses l'aider, mais meuf, t'es en train de l'empêcher d'évoluer. Vois ça comme ça. Arrête de dire que tu es en train de l'aider, que tu es plus sympa, que c'est mieux pour elle. C'est moins bien pour elle. Tu la freines dans sa transformation. Si tu la freinezonnais pas, elle pourrait déjà être aujourd'hui là où tu veux l'amener toi avec ton service. En fait, c'est de la peur. C'est de la peur cette friendzone. Arrête de penser que c'est de la bienveillance. C'est de la peur, mais qui est peut-être bien emballée, mais c'est de la peur. Arrête de voir ça comme quelque chose de positif pour toi. Arrête de dire moi je vends mais de manière bienveillante. Non. Le fait de friendzoner ne veut pas dire que tu vends de manière bienveillante. Ça veut dire que tu vends avec la peur au ventre. Ça veut dire que tu es capable de baisser tes prix, tu es capable de diminuer ton respect pour toi-même, de passer plus de temps avec une personne qui n'a aucune responsabilité, aucune envie de transformation. Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile pour toi, parce qu'avec cette personne-là, tu peux lui parler comme une copine. Et comme tu connais pas la discussion, le partage et la vente, alors pour toi, c'est compliqué. Mets-toi dans du compliqué. Est-ce que tu veux être aimé ou est-ce que tu veux être respecté et gagner de la thune pour pouvoir ensuite faire ce que tu veux? Parce que rarement, tu auras les deux. OK? Et tu vas me dire, mais moi, je veux pas forcer la vente, vraiment. Non, tu veux pas forcer.
Tu veux guider, tu veux cadrer, tu veux maintenir. Parce que coach, consultante, DA, OBM, peu importe ce que tu fais, c'est pas ta copine, c'est un levier. C'est une autorité bienveillante qui est là pour t'accompagner. Et devine quoi? C'est cette posture-là qui déclenche des oui puissants, des paiements one shot, des clients qui se dépassent. Parce qu'ils sont responsables de leur réussite, tout autant que tu es responsable de cette part de travail que tu as toi. Et tant que tu n'auras pas compris ce switch, ce shift dans ta posture, tu vendras tout doucement. Arrête de vouloir vendre avec bienveillance et commence à vendre avec conviction. Tu sais, pour faire confiance, on n'a pas besoin de bienveillance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'être convaincu, d'avoir la certitude que cette personne peut nous accompagner. Et je sais très bien que tes ventes ne se font pas parce que toutes ces personnes que tu friendzone ne te font pas confiance. Parce que toi-même, tu n'es pas certaine, tu n'as pas la conviction de pouvoir les accompagner. Donc, tu joues la facilité. Alors, maintenant, je vais te demander d'arrêter de vouloir vendre avec bienveillance, de commencer à vendre avec conviction, d'arrêter de vouloir flatter ton audience et la caresser dans le sens du poil et de commencer à vouloir l'élever, la transformer. Et si tu n'oses pas encore là, le mettre en place, essaye de te demander quelle partie de moi a encore peur d'être une leader qui dérange. Parce que c'est une question de stratégie ici? Non, c'est une question d'identité. De qui tu choisis d'être. Quelle partie de toi est-ce que tu choisis de mettre en avant? Quelle partie de toi est-ce que tu choisis de partager avec ces femmes-là? Quelle partie de toi, pour toi, leur permettra le plus de se transformer? Si cet épisode t'a plu, sache que je te parle continuellement sur cette chaîne de la posture, l'identité de CEO, celle qui close, qui vend, qui se sent bien, mais celle qui ne fait pas que bosser tout le temps. Je mets vraiment en avant le fait que être CEO ne veut pas dire bosser de 6h à 22h tous les jours, les week-ends compris. Une posture de CEO justement te permet d'être payé à ta juste valeur, d'avoir un business qui est aligné avec ce que tu veux mettre en place. Et si aujourd'hui tu plafonnes, tu n'as pas le niveau de chiffre d'affaires que tu veux, sache que tu peux m'envoyer un message ou nous rejoindre directement si les portes sont ouvertes dans la GlowQuest. Tu as la possibilité, bien évidemment, de regarder les précédents épisodes de ce podcast. Écoute, j'espère te retrouver très très vite. C'était Margot Ilona, je suis mentor en transformation identitaire et également mentor business. Si tu as envie de plus de conseils sur cette notion d'identité ou sur ton business, envoie-moi un petit message sur LinkedIn ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir de t'y répondre et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.